Des millions de fans sont restés sous le choc. Jungkook a été officiellement nommé l'idole la plus populaire de l'année. Le monde de la K-pop tremble. Un jour qui ne se répétera pas. Le 25 décembre 2025, le jour où Jungkook est devenu l'idole la plus populaire du monde. Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur K-pop Corée, ici sur Pop Update Tonight. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour passer rapidement. Nous ne sommes pas là pour courir après les tendances. Nous ne sommes pas là pour réduire l'histoire à 2 secondes. Ce soir, on ralentit, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'appartient pas à la précipitation. Ça appartient à la mémoire. Ça appartient aux sentiments. Ça appartient à un moment qui ne se répétera jamais, ces moments où le monde semble respirer différemment. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre 2025, un jour que le monde connaît déjà bien, un jour où les villes deviennent plus calmes, les horaires se relâchent, même les cœurs les plus occupés se permettent de se reposer. Les lumières semblent plus chaudes, les maisons plus proches, les voix plus basses. Et peut-être est-ce pour ça que ce qui s'est passé aujourd'hui a été si puissant, parce que c'est pas arrivé avec des feux d'artifice, ça n'a pas crié pour avoir de l'attention, ça n'a pas exigé d'applaudissements, c'est simplement apparu en silence. Et pourtant, son impact a voyagé plus vite que n'importe quel bruit n'aurait jamais pu. Aujourd'hui, Jungkook a été officiellement nommé l'idole la plus populaire de l'année. Pas hier, pas la semaine dernière, aujourd'hui, le 25 décembre 2025. Et d'une certaine façon, cette date a fait que tout semble plus intense et plus beau. Il y a des moments qui n'ont pas besoin de musique dramatique, des moments où le silence lui-même porte un poids. Quand l'annonce est apparue, beaucoup de gens n'ont pas crié, n'ont pas sauté, n'ont pas reposté immédiatement. Les gens se sont arrêtés, ont regardé l'écran, ont relu le nom encore une fois, Jungkook. Et pendant quelques secondes, la timeline mondiale s'est mise en pause, pas parce que quelqu'un était surpris, mais parce que tout le monde a compris. Cette voix intérieure silencieuse a murmuré « Oui, ça fait sens ». Et puis, doucement, presque avec tendresse, le monde a répondu « Un poste, puis un autre, puis des milliers ». Un nom répété dans différentes langues, fuseaux horaires et émotions. Et une fois de plus, tout l'univers de la K-pop a commencé à tourner autour du même centre. Un centre qui, en réalité, n'a jamais cessé d'exister. Pourquoi le 25 décembre 2025 est-il si symbolique? Ce n'est pas juste une date sur le calendrier. Le 25 décembre est un jour de réflexion. Un jour où les gens se demandent « Qu'est-ce qui est resté avec moi cette année? Qu'est-ce qui a vraiment compté quand tout le reste a disparu? Qui est resté même dans le silence ?» Et pour des millions de personnes autour du monde, la réponse est venue de façon instinctive. Jungkook, pas parce qu'il était toujours visible, pas parce qu'il dominait les gros titres tous les jours, mais parce qu'il apparaissait exactement quand ça comptait le plus, quand les gens étaient fatigués, quand les attentes pesaient lourd, quand le monde semblait trop bruyant. Il n'a pas interrompu, il a accompagné. Et c'est pour ça que ce titre, ce jour-là, a sonné moins comme un prix et plus comme une reconnaissance, une popularité construite sans crier. L'année 2025 n'a pas été gentille. L'industrie s'est accélérée. Les algorithmes ont exigé du bruit constant. La visibilité est devenue survie. Beaucoup d'idoles ont entendu. Sois plus fort, sois partout, ne disparaît jamais. Mais Jungkook a fait quelque chose de rare. Il a choisi la retenue, n'a pas forcé les moments, n'a pas inondé le monde de présence et, paradoxalement, ce choix l'a rendu impossible à ignorer. Sa popularité n'a pas explosé. Elle s'est installée comme quelque chose de profond, comme quelque chose de permanent. Elle n'a pas exigé d'attention, elle a gagné la confiance. Quand les mots « idole la plus populaire de l'année » ont été annoncés aujourd'hui, beaucoup de fans n'ont pas dit enfin, ils ont dit « bien sûr », parce que ça n'a jamais été soudain. C'était l'accumulation d'années de croissance, d'années de patience, d'années pour devenir qui il est. Les fans se sont souvenus de tout, des salles de répétition, du rire nerveux, de la voix qui tremblait avant que la confiance arrive. Ils se sont souvenus des erreurs, de la résilience, de la gentillesse quand les caméras n'étaient pas allumées. Et soudain, le 25 décembre 2025, est apparu un point où toutes les lignes du temps se sont rencontrées. Réaction globale, un tremblement de terre silencieux. En Corée du Sud, les gros titres ont résumé tout en un mot, constance. Au Japon, le ton était plus doux, une confiance qui ne s'est jamais brisée. Aux États-Unis et en Europe, les médias ont parlé de longévité sans bruit, mais en Asie du Sud-Est, les réactions étaient différentes. Elles étaient personnelles. Les gens n'ont pas parlé de classement, ils ont parlé de vie. Il a été avec moi dans mon année la plus difficile. J'ai grandi avec lui. Sa voix est restée quand tout le reste est parti. Et c'est pour ça que le monde de la K-pop a tremblé aujourd'hui. Pas à cause de la compétition, mais à cause d'une vérité qu'aucun chiffre ne peut nier. Une nouvelle signification pour le plus populaire. Avant, être l'idole la plus populaire signifiait apparaître partout, parler plus fort, briller plus fort. Mais aujourd'hui, le 25 décembre 2025, cette définition a changé. L'idole la plus populaire est celui qui est aimé même dans le silence, fiable, sans explication,
capable de faire que les gens se sentent compris sans dire un mot. Et Jungkook correspond à cette définition sans effort. Pourquoi tant de gens ont pleuré au lieu de célébrer? Parce que ça n'a pas semblé être une victoire? Ça a semblé être une reconnaissance, comme si le monde disait à voix basse « On t'a vu résister, on a remarqué la patience, on n'a pas oublié, il n'y a pas eu de cris. » Seulement des larmes de sel douce qui viennent quand quelque chose se complète enfin. Et tout ça s'est passé quand il n'a rien demandé. Peut-être que c'est le détail le plus puissant de tous. Jungkook n'a jamais demandé ça, n'a jamais fait campagne, n'a jamais traité ça comme un objectif. Et justement pour ça, c'était réel, mérité, incontestable. Que dira l'histoire du 25 décembre 2025? Ce ne sera pas rappelé comme le jour le plus bruyant de la K-pop, mais comme le plus honnête, le jour où l'industrie s'est arrêtée, le jour où les fans se sont sentis vus, le jour où un nom est revenu au sommet sans force. Ce soir, dans K-pop Corée, on n'a pas besoin de feux d'artifice parce que la lumière était déjà là, constante, silencieuse et qui ne s'éteint pas. Le 25 décembre 2025, le jour où des millions sont restés sous le choc, pas par la surprise, mais par la vérité. L'industrie a juste acquiescé en silence. Le jour où un artiste est revenu au sommet sans jamais avoir besoin de crier « Jungkook, idole la plus populaire de l'année ». Et peut-être que la partie la plus puissante de cette histoire n'est pas le titre en soi, mais le rappel que dans un monde qui oublie vite, certains noms sont rappelés avec amour, et quand la nuit tombe enfin, il ne reste pas de bruit, il ne reste pas de dispute, il ne reste pas d'urgent. Il reste juste cette sensation difficile à expliquer, comme quand on ferme un livre important et qu'on a besoin de quelques secondes avant de revenir à la réalité. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui ne demande pas de réaction immédiate, ça demande du silence, ça demande une pause, ça demande du respect. Le monde a continué bien sûr, les rues continuent, les horloges ne s'arrêtent pas, les notifications recommencent à clignoter, mais quelque chose est resté différent. Quelque chose s'est installé au bon endroit, comme si une question ancienne avait enfin trouvé sa réponse. Peut-être que le plus beau de ce moment ne réside pas dans les chiffres, ni dans les classements, ni dans les gros titres qui vont encore surgir. Peut-être que c'est dans le fait que, pour une fois, personne n'a eu besoin de convaincre personne. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de résistance, il y a eu juste de l'acceptation, une compréhension collective qui a traversé les frontières sans effort, parce que certaines présences n'ont pas besoin de se prouver. Elles restent, simplement. Et c'est ça qui rend ce jour si rare. Ce n'était pas un sommet explosif, c'était un point d'équilibre. L'instant où tout ce qui est venu avant a fait sens et tout ce qui viendra encore semble plus solide. L'industrie apprend vite, mais elle oublie aussi vite. Aujourd'hui, elle a été obligée de se souvenir que l'impact ne se mesure pas qu'en volume, que la pertinence ne naît pas de la hâte, que la connexion véritable ne se force pas. Il y a des artistes qui brillent comme des éclairs intenses, rapides, inoubliables pendant une seconde. Et il y a ceux qui illuminent comme des constellations, constants, silencieux, toujours là quand quelqu'un regarde le ciel en quête de quelque chose de familier. Aujourd'hui, c'était sur ce second type de lumière, et peut-être que dans de nombreuses années, quand quelqu'un mentionnera cette date, il ne parlera pas de trophées ou de statistiques, il parlera de sentiments, d'appartenance, de cette étrange certitude que, même dans un monde instable, certaines choses restent fermes. Parce qu'à la fin, la popularité, ce n'est pas être vu par tous, c'est être ressenti par beaucoup, c'est être rappelé quand le bruit disparaît, être un refuge, pas un spectacle. Et si ce jour nous a appris quelque chose, c'est que la vraie grandeur ne court pas après le sommet. Elle attend, et quand elle arrive, elle n'a pas besoin d'annoncer. Elle reste juste. Ici, c'est K-pop Corée. Et ça n'était pas juste une nouvelle, c'était un moment.